Là, c'est un moment important. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je dis ça et je prends le temps de le dire parce que, je le précisais mardi, plus de la moitié de la députation sont des gens qui, pour la première fois aujourd'hui, vivront cette période de questions et de réponses orales. Alors, je voudrais simplement une chose, je vous la souhaite bonne et efficace. Je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle. Je suis très heureux, Monsieur le Président, de me lever aujourd'hui pour poser cette première question au nouveau Premier ministre. Le Premier ministre a lui-même dit à son arrivée en poste « Nous avons laissé la maison en ordre ». 215 000 emplois créés au cours des 4 dernières années, une performance économique qui dépasse celle de l'Ontario, une cote de crédit rehaussée par les agences de notation. Et contrairement à notre arrivée en 2014, ce n'est pas des déficits que le nouveau gouvernement a trouvés, mais bien des surplus. Monsieur le Président, la situation enviable dans laquelle on se trouve aujourd'hui n'est pas arrivée par magie, c'est le fruit d'un travail collectif. Les premiers pas du nouveau gouvernement, cependant, n'ont pas envoyé un très bon signal. Le gouvernement a, de fait de nombreux reculs dans les dernières semaines et on s'aperçoit que gouverner, c'est beaucoup plus complexe encore que critiquer. Sans parler, Monsieur le Président, que les promesses ont été nombreuses. Hier, Monsieur le Président, le Premier ministre a lui-même qualifié son discours de moment historique. Mais hier, il a aussi frappé le mur de la réalité. Est-ce que le Premier ministre peut dire aux Québécois que malgré les marges de manœuvre historiques dont il dispose, il ne pourra tenir toutes ses promesses? Monsieur le Premier ministre. De l'autre côté, je pensais que ce serait plus difficile comme question. Monsieur le Président, d'abord, quand on parle d'économie, il y a plusieurs façons de voir l'économie du Québec. Aujourd'hui, on peut dire que, comme dans beaucoup de pays industrialisés, le taux de chômage est bas. Mais le défi aujourd'hui, ce n'est pas l'emploi, c'est l'emploi de qualité. Malheureusement, le Québec a un salaire moyen 11 % plus bas que l'Ontario. Le défi au Québec, c'est de réduire notre écart de richesse pour cesser de recevoir de la péréquation. Le Parti libéral semble satisfait de la situation économique du Québec. Nous, on n'est pas satisfait de notre côté. Ensuite, le chef de l'opposition officielle parle de l'équilibre budgétaire. Il faut rappeler que cet équilibre budgétaire a été réalisé sur le dos des contribuables. On a eu des augmentations de taxes et de tarifs qui font qu'actuellement, les Québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord. Maintenant, je veux rassurer le chef de l'opposition officielle, tous les engagements de la CAQ vont être respectés. Monsieur le chef de l'opposition officielle, complémentaire. Je suis très heureux de l'entendre, Monsieur le Président. Cependant, quand je regarde ce que j'ai vu hier dans le discours inaugural, la santé, d'abord, n'est clairement pas une priorité. Déchirer l'entente avec les médecins, c'est devenu un réajustement des salaires. Et vous avez évidemment omis de parler du 90 minutes d'attente à l'urgence. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va dire aux Québécois quels sont les projets qu'il ne pourra pas réaliser? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, le gouvernement précédent a augmenté de façon très importante le salaire des médecins. On parle d'augmentation d'environ 50 %. Et dans certains cas, il semble qu'on ait même dépassé le salaire de leurs homologues dans les autres provinces. Donc, c'est pour ça que le président du Conseil du Trésor a convenu en quelques semaines de ce qui n'avait pas été possible de faire par l'ancien gouvernement, c'est-à-dire faire une étude indépendante. Maintenant, la ministre de la Santé et son équipe ont un plan précis. Il faut axer sur la première ligne. Il faut éviter que la moitié des patients se rendent à l'urgence alors qu'ils auraient pu être traités dans un GMF. Donc, on a un plan, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Que déchirer puis réajuster, c'est pas tout à fait la même intensité, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on parle d'éducation,
Monsieur le Premier ministre. On parle également d'infrastructures. On parle, en fait, pour vous, l'éducation est une priorité, mais quand on construit un hôpital ou quand on construit une école, il faut la budgéter et l'inscrire au plan québécois des infrastructures. Est-ce que vous vous engagez à déposer dès lundi un plan qui va inclure un budget d'infrastructure? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on sait tous qu'il y a un plan d'infrastructure de 100 milliards qui est prévu pour les 10 prochaines années. On pense que c'est possible à l'intérieur de ce plan de rénover les écoles. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, 50 des écoles soient en mauvais état. On va régler le problème, on va déposer un plan en temps et lieu. C'est bon. Troisième complémentaire, M. Je remarque qu'il n'est pas tout à fait répondu à la question, puisque, encore une fois, il est clair que les efforts qu'il veut faire en éducation, il va être obligé de couper ailleurs. Ça me semble particulièrement clair. Maintenant, Monsieur le Président, il rencontre aujourd'hui la communauté Innu. On va discuter de plusieurs projets. Le nord du 49e parallèle, c'est 70 du territoire québécois. Est-ce que le Premier ministre peut nous confirmer que le plan Nord est bel et bien terminé? Monsieur le Premier ministre. Oui, dans le plan Nord, il y a beaucoup de choses. Le secteur minier, mais aussi, éventuellement, la construction, la production d'électricité. Par contre, il faut comprendre qu'actuellement, Hydro-Québec est en surplus d'électricité pour les 20 prochaines années. La vérificatrice générale a démontré que les anciens gouvernements ont fait perdre 2,5 milliards en signant des contrats pour de l'électricité qu'on n'avait pas besoin. Le nouveau gouvernement va bien gérer le développement de nos ressources naturelles.